Bonjour cher co-créateur. C'est toujours avec plaisir que je fais ces vidéos, ça m'apporte énormément. Ça permet de faire un bilan, un vrai bilan, et de faire ressortir les choses qui se sont passées dans la semaine. Et pour moi, cette semaine, c'est un peu, je suis triste parce que j'ai mon petit chien qui est malade et elle refuse de s'alimenter. Maintenant, je vois ce qu'elle a, mais je l'ai amenée chez le vétérinaire. Elle refuse de s'alimenter. Hier, j'ai vraiment eu peur. J'ai failli même l'amener aux urgences aux urgences vétérinaires, mais ça va mieux. Je pense enfin, elle va attendre demain. Je sais ce qu'elle a, donc elle a vraiment une infection au niveau de la bouche et puis elle peut plus manger. Donc j'ai pris mon temps avec elle. J'ai essayé de la faire manger. J'ai essayé de lui donner, bon, ses croquettes, elle pouvait pas les manger, donc. J'ai pris une bonne demi-heure, voire peut-être plus, à essayer de lui donner quelque chose qu'elle aimait parce qu'elle s'affaiblit, elle est faible, elle a perdu du poids. Et vraiment, j'ai passé une semaine dans l'inquiétude. Elle avait des antibiotiques, le vétérinaire m'a dit d'attendre une semaine, mais pour moi, c'est long. Donc demain, je vais appeler le vétérinaire et je vais avoir, je vais être rassurée sur elle. Ça m'a fait ressortir de beaucoup d'émotions. Par exemple, j'ai perdu ma maman quand j'avais 29 ans, donc ça m'a fait euh, penser à la peur de la mort. Ça m'a fait sortir plein d'angoisse, des doutes. C'était une semaine assez difficile, rude en épreuve. Bon, j'ai néanmoins de l'optimisme en moi, donc j'ai beaucoup pratiqué Ho'oponopono, je me suis posé des questions, c'est des épreuves, certes, on doit, il faut passer ces petits aléas de la vie, c'est pas toujours facile. Euh, j'ai aussi, ce qui m'a beaucoup aidé cette semaine aussi, c'est d'écouter le sommet de la conscience. Il y a des superbes conférences et dans beaucoup de conférences, ils parlent d'empathie, ils parlent de la communication non violente, ils parlent de travail sur soi, plein de choses. Il y a 45 conférences, donc il y a de quoi aborder tous les sujets. Je me suis rendu compte que on venait beaucoup à l'empathie et beaucoup à l'union. On ne forme qu'un. On est tous unis à la même source. Et là, en fait, le fait que je pratique au Ho'oponopono, je pense que cette empathie, elle vient, c'est automatique. Mais de mettre un mot dessus, c'est beaucoup plus parlant pour moi. Je me rends compte que j'ai fait encore un pas à ce niveau. J'ai l'impression de mieux faire la pratique de Ho'oponopono. J'ai aussi ajouté de l'EFT parce que comme c'est le début du défi et ça nous bouscule tellement que on a besoin de se poser des questions, on a besoin de prendre, c'est pas de prendre sur soi, mais de comprendre pourquoi on a ces événements, mettre en place, que tout se mette en place. On a plein de choses qui bousculent en soi. Donc j'ai beaucoup pratiqué Ho'oponopono avec le FT tous les matins ou le soir, mais je le fais au moins une à deux fois, une fois par jour depuis la semaine dernière, peut-être même un peu plus. Ça me fait du bien. Euh, il y a une question aussi que j'entends dans ces conférences, c'est comment développer sa conscience. En fait, c'est que toutes les mémoires sont stockées en nous. Et donc, il y a du nettoyage à faire, il y a de la prise de conscience. Il faut comprendre les événements, ce qui se passe. Il faut essayer de travailler dessus et puis de faire au mieux pour notre bien-être et développer le maximum d'amour en soi, d'amour des autres. Euh, j'ai aussi appris cette semaine que l'univers, il aime bien qu'on aille au bout de ses intentions. Je m'en suis rendu compte parce qu'il m'a rappelé à l'ordre plusieurs fois dans la semaine pour me dire: Eh oh, tu n'as pas fini ça. Avant de te lancer dans quelque chose,
termine ça. Je pourrais dire qu'il m'a parlé comme ça. Et du coup, quand j'ai pris conscience, je me dis, ah oui, effectivement, j'ai parlé avec mon intuition et avec un peu ce que je ressentais. Et je me suis dit, oui, effectivement, je dois tenir compte de ça. Et au moment où j'ai pris cette conscience qu'il fallait que je termine, que j'aille au bout de cette intention, tout s'est mis en branle, tout s'est mis en place. J'ai eu des synchronicités extraordinaires. Vraiment, ça m'a vraiment été... là, ça m'a fait du baume au cœur, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ben, ce que j'ai fait de ma saison 1, eh ben, ça paye même plusieurs semaines, plusieurs mois après. Je m'étais posé des questions suite à plein de culpabilités des culpabilités stupides en moi. Donc je les ai mises en évidence. Je me suis posé la question qu'est-ce qui me rendrait heureuse, et du coup ça m'a permis de voir qu'effectivement mon intention que je n'avais pas terminée de ma saison 1, que j'avais besoin de la faire parce que ça me rendrait heureuse, ça me rendrait vraiment heureuse, un accomplissement qui me ferait du bien. Quelque chose me dire que j'ai accompli quelque chose, que je suis allée au bout de mes attentions, vraiment ça va ça fait du bien de voir ça. Je trouve que l'univers c'est un guide épatant quand on l'écoute. J'ai aussi Je vois aussi que l'univers m'amène vers ma mission de vie. J'ai l'impression de faire un peu comme du slalom entre certaines choses. Et en fait, me rends compte que depuis toute petite, mais vraiment petite, je voulais être dans l'administration. Je voulais, c'était rigolo, je ne sais plus comment je le précisais, mais je voulais travailler derrière un bureau et puis faire comme les dames que tu es à la poste et tout ça. Je voulais être ça. Pourquoi? Mais aujourd'hui que j'y suis, que je suis dans l'administration, que j'ai évolué, que j'ai avancé, je sais pourquoi je suis dans cette administration. Je le sais, je le sens. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de mentalités à changer ou pas. Mais moi, de changer à l'intérieur, j'apporte quelque chose. Et je dois aller plus loin que ça. J'ai acquis des compétences extraordinaires parce que j'ai fait 30 ans dans un certain métier que personne ne voulait parce que c'est beaucoup d'implication, beaucoup de travail même seul parce que comme personne n'aime ça, donc en fait on se retrouve seul face à des fois des prises de décision qui ne sautent pas de notre sort mais qu'on est obligé de le faire parce que bah, il faut avancer. Et je me rends compte en fait que ces compétences, cette expertise que j'ai acquise dans l'administration, c'est au niveau financier, puisque pendant 30 ans, j'ai géré des millions d'euros pour tout ce qui est travaux sur les routes, autoroutes et marchés publics et tout ça. J'ai compris quelque chose au sein de financier, puisque maintenant il y a cette transparence, il y a cette LOLF qui est arrivée. J'ai compris cette transparence, c'est ça. J'ai compris plein de choses. J'ai vu les erreurs qu'on faisait il y a 30 ans et ce qu'aujourd'hui on fait bien. Certes, ça fait bousculer beaucoup de choses, même nous, avec ces impôts qui vont être pris à la source et tout ça. Ça va être des gros bouleversements. Mais n'empêche que quelque part, j'ai compris, j'ai compris tout ce développement financier. Et donc, il y a quelque chose qui m'amène aussi, à titre personnel, de développer cette compétence-là pour apprendre aux gens, aux personnes, parce que il va falloir, c'est apprendre à gérer son budget, apprendre à, à développer cette énergie, parce que l'argent c'est de l'énergie aussi, à ne plus que ça soit un sujet tabou et ne pas l'utiliser n'importe comment, que c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie aussi pour beaucoup de personnes qui en ont besoin dans les pays sous-développés et tout ça. Et il y a quelque chose en moi que je sais qu'il faut que j'aille au bout là aussi, parce que je peux apporter quelque chose, je peux faire changer certaines mentalités et en même temps dans l'administration.
parce que j'ai évolué ça fait 34 ans que j'y suis, j'ai évolué, je prends de nouvelles compétences maintenant. Et avec la pratique de Ho'oponopono, je pratique un management qui est écologique et qui a des je dirais, résultats, mais extraordinaires. Il y a des moments où tout pourrait, rien ne pourrait, enfin, je dirais, des choses qui sont difficiles à mettre en place, eh bien, parfois c'est magique. Il y a des choses magiques qui arrivent et je comprends pourquoi les choses réussissent à des moments où elles n'auraient pas réussi si je n'avais pas eu cet état d'esprit. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre, à comprendre pour pouvoir après développer et transmettre. Parce que je pense qu'il y a des choses à transmettre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente. Euh, il y a du mal-être, c'est certes, parce que moi je suis passée par là, mais il y a quelque chose de tellement magique, tellement merveilleux qu'il y a après, qu'en fait, parfois, ben, il faut passer par ces événements qui sont des fois difficiles. Euh, c'est euh, c'est une semaine qui est difficile, qui est un peu dure pour moi, mais j'apprends de mes erreurs. J'ai eu aussi quelque chose d'extraordinaire cette semaine. J'ai écouté la conférence de Olivier Chambon. Je ne connaissais pas, mais j'ai aimé sa conférence. Et à un moment donné, il parlait des enfants. Il dit que les enfants, avant de naître, en naissant et jusqu'à 7 ans, ils ont cette magie. Ils savent d'où ils viennent. Euh, ils sont dans l'unité, dans l'amour, dans l'innocence. Il y en a certains des enfants qui savent d'où ils viennent, qui sont sur cette terre pour vraiment une expérience. Et après 7 ans, ben, ils prennent ben, la mentalité, que les enfants, la maturité qui prennent, ils perdent leur innocence. Et il parle, et à un moment donné, il dit que certains enfants reçoivent des messages de leurs grands-parents ou parents décédés. Et ça m'a fait penser à ma fille qui a 20 ans aujourd'hui. Et j'ai filmé le passage où il dit que certains enfants ont des messages par leurs grands-parents. Je l'ai envoyé à ma fille qui a 20 ans. Et de suite, elle m'a répondu: Maman, je m'en souviens trop bien, je m'en souviens. Oh oui, ces moments où ma grand-mère me parlait. Elle me dit: Oui, je m'en souviens. Oh, cette conférence que tu es en train d'écouter, ça doit être trop bien. Je lui ai envoyé le lien et je me suis rendu compte qu'en fait, ma fille a gardé un peu ces messages qu'elle a eus et que je lui ai remémoré et toutes les deux on a été très très émus parce que on s'est sentis unis dans cette pensée on ne fait tous qu'un et que on est sur cette terre pour une expérience. Et j'étais contente que ma fille, sans que je lui en parle, l'a dit et elle a eu un moment proche, intime avec moi, d'amour, d'amour. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. Ça m'a fait beaucoup de chaud au cœur, surtout cette semaine qui était un peu difficile. Et bien, ça m'a apporté, ça m'a conforté dans mon chemin, sur mon chemin que je pense être sur le bon. Et même s'il y a des embûches, et bien, c'est un beau chemin. J'ai testé la cohérence cardiaque aussi. Là, c'est difficile pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir un nœud à la gorge. Je me suis posé la question, donc je pense que ce sont des mémoires, j'ai quelque chose qui est bloqué là, donc je vais le travailler. J'en ai refait hier, ça allait mieux. Donc je pense que c'est juste un travail sur moi, un petit nettoyage de mémoire, et puis même, je ne veux même pas savoir ce que c'est. Je vais travailler ceci. Euh, j'ai aussi appris pendant ces conférences que cette lucidité, que nos émotions, elles sont là pour quelque chose. Donc, il ne faut pas les mettre de côté. Il faut être lucide. Il faut avoir conscience de ses émotions. Donc, j'ai vraiment conscience de ces émotions, de tout ce qui est passé à travers moi.
Et j'ai travaillé au Ponopono et d'avoir écouté cette empathie et d'avoir écouté qu'il fallait être intentionné, de faire attention à ce qui se passe dans notre vie et de ces émotions, tout ça, qu'il faut surtout pas les ignorer. Donc, je pratique Ho'oponopono peut-être mieux. Je fais une séparation. C'est la personne qui est en face de moi, si par exemple elle est pas bien, ou elle dit, elle rumine, ou elle se plaint et tout ça, eh bien, je m'imagine moi en face et si j'avais ça à dire, qu'est-ce qu'il y a en moi qui ressort? Donc je sens peut-être quelque chose quand j'étais petite qui m'ont fait souffrir et tout ça. Et du coup, c'est plus la personne en face qui a un problème. C'est moi qui ai ce problème. Je l'avais déjà avec Ho'oponopono, mais là, c'est encore bien plus vrai, bien plus imagé, plus détaillé. Donc là, j'arrive vraiment bien à faire cette séparation. Je vois la personne qui se plaint, donc ça peut être moi, donc elle, c'est la personne, et je vois cette émotion qui ressort, et je la mets comme dans une espèce de sphère qui est une sphère que je mets dans ma main imaginaire, et puis je l'aime. Et j'essaie de lui apporter tout l'amour et je demande à mon moi intérieur de libérer ses mémoires. Et après, de demander à mon moi supérieur, ma divinité intérieure, d'envoyer, de transmettre, de transmuter en lumière. Eh bien, euh, je ne vois plus les personnes qui se plaignent pareil. Puisque en face de moi, j'imagine que c'est moi. Donc maintenant, quelque part, je ne leur en veux pas. Et justement, je dis merci. Merci à ces personnes. Merci, merci. Et je suis vraiment désolée de créer ça. Et du coup, ça fait quelque chose un nettoyage plus fort, plus sain, moins technique, je dirais. J'avais déjà cette histoire d'amour et tout ça, mais de rajouter certains mots, c'est encore plus fort, encore plus porteur. Voilà, alors toute cette semaine, voilà ce qui s'est passé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça a été très difficile, mais je suis contente d'avoir passé ce cap parce que je pense que je vais passer à une autre semaine de mon cahier et là, ça y est, ça va être beaucoup plus fluide. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que là, j'ai dit beaucoup de choses. Et vraiment, je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. À très très bientôt.